Il existe des centaines d'ETF éligibles au PEA, ça peut être du MSCI World, du Nasdaq, une stratégie dividende, une stratégie Smart Beta. Résultat, tu veux commencer et tu es complètement perdu. Mais la réalité, c'est que tu n'as pas besoin de 10 ETF pour bien investir, c'est même tout le contraire. Pour construire un PEA solide sur le long terme, quelques ETF bien choisis suffisent largement. Dans cette vidéo, je te partage mon top 3 ETF pour PEA, ceux que je choisirais si je voulais recommencer de zéro en 2026 avec l'objectif d'investir efficacement sans me compliquer la vie. À noter que tous les ETF présentés pourront être également achetés sur un compte titre ou sur une assurance vie, c'est juste que dans la majorité des cas, si ton objectif est d'investir sur le long terme, le PEA est l'enveloppe à privilégier. Pourquoi ? Déjà, après 5 ans de détention, les plus-values sont exonérées d'impôts. Là où sur un compte titre, tu paierais l'intégralité de la flat tax, 31,4%. Sur un PEA, tu ne paieras que les prélèvements sociaux, 18,6%. De plus, le PEA est une enveloppe dite fermée et tant que tu ne sors pas d'argent, tu n'es pas taxé. À l'inverse, sur un compte titre, toute plus-value ou tout dividende va déclencher une imposition. Et ça change tout. Si tu vends des actions ou des ETF, tu peux en investir 100% du montant sans passer par la case d'imposition. Et aussi, tant que tu ne sors pas d'argent, pas besoin de déclarer, pas besoin de remplir ces fiches d'imposition tous les ans. L'enveloppe qui se rapproche fiscalement le plus du PEA, ça va être l'assurance vie. Cependant, cette dernière, elle vient toujours avec des frais de gestion de 0,5 à 2% par an, donc clairement pas idéal sur le long terme. Je vais pas m'étaler plus dans cette vidéo, mais si tu veux en savoir plus sur le PEA, j'ai créé un guide complet avec tout ce qu'il y a à savoir dessus. C'est gratuit, le lien est en description. Ceci étant dit, passons à mon top 3 ETF pour PEA et commençons par le Nasdaq, l'indice qui regroupe les 100 plus grosses entreprises non financières des États-Unis avec une forte dominante sur la technologie et l'innovation. Concrètement, quand tu investis sur le Nasdaq, tu investis sur des entreprises comme Apple, Nvidia, Tesla, Amazon, bref, les géants de la tech. Et historiquement, cette stratégie a très bien payé. Rien que sur les 5 dernières années, le Nasdaq 100 affiche plus 107% dans sa version dividende réinvesti. Autrement dit, la valeur a plus que doublé sur 5 ans, ce qui en fait un des indices majeurs les plus performants sur cette période. Cependant, qui dit fort potentiel de croissance, dit également forte volatilité et le Nasdaq en est l'exemple parfait. En 2022, après l'euphorie post-Covid, on a eu une explosion de l'inflation, une hausse très rapide des taux d'intérêt et tout ça, ça fait que les investisseurs étaient beaucoup plus frileux à investir. Résultat, les entreprises tech ont été les premières à trinquer. Ça s'est senti sur le Nasdaq qui, entre avril 2022 et octobre 2022, a perdu 30% de sa valeur. Donc soyons clairs, le Nasdaq 100, c'est pas l'ETF parfait si tu souhaites bien dormir la nuit et aussi c'est encore moins une bonne idée si tu penses qu'on est actuellement dans une bulle IA. Par contre, c'est un ETF pertinent si tu investis sur le long terme et que tu es capable d'encaisser quelques variations. Personnellement, c'est le deuxième ETF sur lequel j'investis le plus. Il représente 45% de mon PEA. Si tu veux faire la même chose, je te mets le code ISIN, à savoir que sur PEA, il n'y a que l'ETF d'Amundi qui permet de t'exposer au Nasdaq. Par contre, si tu es sur compte titre ou assurance vie, il y a d'autres ETF et ça, je te les ai référencés dans un article sur les meilleurs ETF. Je te mets également le lien en description. Passons maintenant au deuxième ETF de ce top 3, le SP500, les 500 plus grosses entreprises américaines. Et contrairement au Nasdaq 100, les entreprises financières y sont incluses, les banques, les assurances, les fonds d'investissement, autrement dit une exposition bien plus large à l'économie américaine. Sur ces 5 dernières années, le SP500 affiche une performance de plus 98% dans sa version dividende réinvestie. C'est un peu moins que le Nasdaq, mais quand on compare les deux courbes, quelque chose saute aux yeux. Le SP500 est beaucoup moins volatile. Et ça se voit particulièrement à la fin de l'effet post-pandémie, là où le Nasdaq a totalement décroché, le SP500 a beaucoup mieux résisté. La vraie question à te poser sur cet ETF, c'est est-ce que l'économie des États-Unis va continuer à croître dans les décennies à venir? Si oui, le SP500 est une excellente brique centrale pour ton portefeuille. Mais attention, une erreur très commune chez les débutants, cumuler un ETF SP500 avec du Nasdaq 100. Pourquoi ? Parce que ces deux ETF sont très corrélés, c'est-à-dire qu'ils contiennent en grande partie les mêmes entreprises. En prenant les deux, tu auras l'impression de diversifier, sauf qu'en réalité, tu vas concentrer encore plus ton portefeuille sur les mêmes valeurs américaines. Ceci étant dit, si tu veux t'exposer au SP500 sur un PEA, il existe 5 options. Je te mets les 3 meilleures à l'écran. Globalement, ce sont les mêmes ETF. Les seules différences sont des frais minimes, rien de crucial sur le long terme. Par contre, le choix il va se faire sur une simple question, lequel ETF propose ton courtier. Passons maintenant au troisième ETF, mon préféré, le MSCI World. Si tu as envie de voir plus large que les États-Unis en intégrant notamment le Canada, l'Europe, le Japon, alors le MSCI World est une excellente option. Il contient plus de 1300 entreprises réparties sur 23 pays développés. On est donc sur un ETF beaucoup plus diversifié que le Nasdaq 100 et le SP500 et en termes de performance, on est à plus 88% sur les 5 dernières années. Certes, c'est moins que les deux ETF précédents. Par contre, on a un gros avantage, la volatilité
est bien plus faible. Maintenant, il faut comprendre deux choses. Premièrement, le MSCI World, malgré son nom, n'inclut pas le monde entier. Il n'y a pas l'Afrique, il y a une exposition très légère en Amérique latine. Si on exclut le Japon, il n'y a quasiment pas d'exposition en Asie. Et deuxièmement, l'indice est fortement dominé par les États-Unis parce qu'aujourd'hui, les entreprises américaines représentent plus de 70% de cet indice. L'Europe à côté pèse 15%, c'est-à-dire quasiment 5 fois moins que les États-Unis. Et ça, c'est pas un hasard parce que si on regarde les 20 plus grosses entreprises du MSCI World, une seule n'est pas américaine, c'est LVMH qui est en 19e position. Donc oui, le MSCI World est diversifié, mais il ne faut pas le confondre avec un indice qui investit sur toutes les régions du monde. Ceci étant dit, ça reste un ETF idéal pour avoir une exposition large, simple, sans se prendre la tête. Personnellement, cet ETF représente 50% de mon portefeuille et si tu veux investir dessus, il existe 5 options. Sur PEA, je t'affiche les 2 meilleures, les prix des parts sont similaires, les frais sont les mêmes, donc ça va juste dépendre duquel est proposé par ton courtier. Au final, les 3 ETF ont un point commun, une très forte exposition aux États-Unis et ça, c'est pas un hasard parce que soyons honnêtes, la performance boursière aujourd'hui est tirée par les États-Unis. Mais bon, si toi tu veux pas investir aux États-Unis ou du moins tu veux être moins exposé aux boîtes américaines, pas besoin de prendre 20 ETF différents, il existe 2 pistes simples. La première, c'est l'Europe avec l'Eurostoxx 600, 600 entreprises européennes de toute taille, plus locales mais historiquement moins performantes que les États-Unis. La seconde option, c'est les marchés émergents. En fait, ça va être tous les gros pays qui ont été exclus du MSCI World. La Chine, l'Inde, le Brésil, c'est un bon moyen de toucher d'autres régions. Par contre, historiquement, il y a plus de volatilité et la performance n'est pas vraiment au rendez-vous. Par contre, je te le dis clairement, je n'investis pas sur ces 2 ETF. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils sont nuls, c'est juste parce qu'ils ne font pas partie de ma stratégie. Mais bon, ils ont le mérite d'exister, ils correspondent à certains profils. C'est pour ça que je les ai également ajoutés dans mon article sur les meilleurs ETF PEA 2026. Je te mets le lien dans la description, tu retrouveras tous les codes ISIN des ETF qui ont été mentionnés dans cette vidéo. Et sur ce, je te dis à la prochaine.